أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 45 Al-Jathiyah, qui signifie assise sur les talons. C'est une mécoise de 37 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Ha-Mim. La descente de l'écrit procède de Dieu tout-puissant et sage. Aux cieux et sur la terre, il est assurément des signes pour les croyants, et dans votre propre création. Dans la multiplication des animaux, il est des signes pour un peuple capable de certitude, et aussi dans l'alternance de la nuit et du jour, et de ce que Dieu fait descendre du ciel comme attribution, pour en faire revivre la terre après qu'elle soit morte, et dans la modulation des vents, il est des signes pour un peuple capable de raison. Explication. Dieu appelle les hommes à réfléchir sur ses signes et ses bienfaits, sur sa capacité avec laquelle il a créé les cieux, la terre et les autres créatures telles que les anges, les djinns, les humains, les animaux, le jour et la nuit avec leur alternance ininterrompue, etc. Dieu appelle attribution l'eau du ciel parce que c'est grâce à elle que se produisent les autres attributions, en référence ces paroles, pour en faire revivre la terre après qu'elle soit morte. La modulation des vents, c'est leur déploiement en vent sud, nord, marin, intérieur, fructueux, infructueux, etc. L'emploi de « il est assurément des signes pour les croyants », puis de « il est des signes pour un peuple capable de certitude », puis de « il est des signes pour un peuple capable de raison », traduit l'élévation d'un degré à un autre dans la noble condition. Ces versets sont semblables au verset de la sourate 2 qui est « Vraiment, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans la course des navires sur la mer, chargés d'utilité pour les hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et dont il fait revivre la terre après l'avoir fait mourir, dans les animaux de toute espèce qu'il a répandus, dans la modulation des vents et des nuages, soumis entre ciel et terre, il y a vraiment, dans tout cela, des signes pour un peuple capable de raisonner. » C'était les versets 1 à 5. Versets 6 à 11. Ce sont là des signes de Dieu, nous te les énonçons dans le vrai. À quel langage hors Dieu et ses signes pourrait-il croire ? Malheur à tout imposteur pécheur, qui s'entend énoncer les signes de Dieu et puis s'obstine en sa superbe comme s'il ne les avait pas entendus. Fais-lui l'annonce d'un châtiment douloureux, ou s'il prend connaissance d'une parcelle de nos signes, les tourne en dérision. Ceux-là peuvent s'attendre à un châtiment de vilainie. La géhenne les talonne. De rien ne leur serviront leurs acquis, non plus que ceux-là qu'ils se seront donnés comme protecteurs en place de Dieu. Ils subiront un châtiment terrible. Votre guidance, quiconque aura dénié les signes de son maître subira au châtiment d'une atroce furie. Explication. Le segment, ce sont là des signes de Dieu, signifie c'est là le Coran et ce qu'il contient d'arguments et de preuves. Le segment, à quel langage hors Dieu et ses anges pourrait-il croire, signifie s'ils ne croient pas à ces signes divins et ne les suivent pas, à quoi d'autre pourrait-il croire ? L'imposteur pécheur est celui qui ment dans son propos et qui, le cœur des négateurs, commet les péchés par l'acte. Le segment, qui s'entend énoncer les signes de Dieu, signifie qui entend leur récitation. Le segment, et puis s'obstine en sa superbe, signifie et puis persiste dans sa dénégation par dédain. Le segment, fais-lui l'annonce d'un châtiment douloureux, signifie informe-le qu'il aura le jour de la résurrection un châtiment douloureux. Le segment, ou s'il prend connaissance d'une parcelle de nos signes, les tourne en dérision, signifie s'il apprend quelque chose du Coran, il le dénie et s'en moque bien. Le segment, ceux-là peuvent s'attendre à un châtiment de vilainie, signifie ceux qui tournent en dérision le Coran subiront un châtiment d'humiliation. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a interdit d'emporter le Coran lors des voyages en terre ennemie, par crainte de voir l'ennemi y porter atteinte. Le segment, la géhenne les talonne, signifie
Qui est coupable de cela se retrouvera en enfer le jour de la résurrection. Le segment « De rien ne leur serviront leurs acquis » signifie « Leurs biens et leurs progénitures ne leur seront d'aucun avantage ». Le segment « Non plus que cela qu'ils seront donnés comme protecteurs en place de Dieu » signifie « Les idoles qu'ils adorent ne leur serviront à rien ». Le segment « Voilà guidance » signifie le Coran. Versets 12 à 15. C'est Dieu qui a mis à votre service la mer, pour qu'à son ordre y courent les navires, et que vous quêtiez un peu de sa grâce. Ah, si vous étiez reconnaissants! Mis à votre service ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a sur la terre, tout cela de lui procédant. En quoi résident des signes pour un peuple capable de réfléchir. Dis à ceux qui croient d'être indulgents à ceux qui ne comptent pas sur les journées de Dieu, de sorte qu'il rétribue lui-même tout peuple de ses acquis. Qui effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même. Qui fait le mal, c'est contre soi-même. Et puis à votre maître, il sera de vous faire retour. Explication. Dieu rappelle ses bienfaits mis en service pour les humains. C'est lui qui a ordonné à la mer de transporter les bateaux. Le segment « et que vous y quêtiez un peu de sa grâce » signifie « et que vous y obteniez un peu de sa grâce dans les activités de commerce, etc. » Le segment « ah, si vous étiez reconnaissant » signifie « ah, si vous étiez reconnaissant à son égard après avoir acquis les utilités importées des contrées les plus éloignées. » Le segment « mis à votre service ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a sur la terre » signifie « il a mis à votre service les astres, les montagnes, les mers, les rivières, etc. » Le segment « tout cela de lui procédant » signifie « tout cela procède de lui seul ». Le segment dit à ceux qui croient d'être indulgents à ceux qui ne comptent pas sur les journées de Dieu signifie dit aux croyants de s'armer de patience, de supporter la malfaisance des incroyants. Cela a été au début de l'islam, dans l'espoir de gagner leur cœur. Mais lorsque les associants persisteront dans leur impudence, Dieu décrétera le combat. Le segment de sorte qu'il rétribue lui-même tout peuple de ses acquis signifie de sorte que Dieu les rétribue dans la vie dernière, selon leurs mauvaises actions, si les croyants leur pardonnent dans la vie d'ici-bas. C'est pourquoi il dit « Qui effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même, qui fait le mal, c'est contre soi-même. » Le segment « Et puis à votre maître, il sera de vous faire retour » signifie « Le jour de la résurrection, vous serez tous rassemblés devant lui, et il rétribuera chacun selon son action. » Versets 16 à 20. Oui, nous avons donné aux fils d'Israël l'écriture et la norme et la prophétie. Nous leur avons attribué des choses bonnes, nous les avons privilégiés sur les univers, nous leur avons apporté des preuves pertinentes de l'ordre. Ils entrèrent en divergence après que la connaissance leur fut venue, et par impudence réciproque. Ton maître tranchera entre eux au jour de la résurrection sur l'objet de leurs différends. Et puis, nous t'avons mis sur une voie pertinente. Suis-la. Ne suis pas les passions de ceux qui ne savent point. Ils ne peuvent en rien te dispenser de Dieu. Les injustes se protègent les uns les autres. C'est des prémunis que Dieu se fait le protecteur. Voici des éclairs pour les humains, et une guidance, une miséricorde pour un peuple capable de certitude. Explication. Dieu rappelle ce qu'il a accordé comme bienfait aux fils d'Israël, les Écritures, les envoyés, la royauté, les nourritures. C'est cela le segment. Oui, nous avons donné aux fils d'Israël l'écriture et la norme de la prophétie. Nous leur avons attribué des choses bonnes. Le segment, nous les avons privilégiés sur les univers, signifie nous les avons préférés à tous les peuples de leur temps. Le segment, nous leur avons apporté des preuves pertinentes de l'ordre, signifie nous leur avons fait parvenir des arguments irréfutables, des démonstrations indiscutables, des preuves tranchantes. Le segment, ton maître tranchera entre eux au jour de la résurrection sur l'objet de leurs différends, signifie Muhammad, ton maître prononcera son jugement équitable sur l'objet de leurs différends. C'est là une mise en garde pour la communauté musulmane. Elle ne doit pas s'engager dans une voie pareille à celle adoptée par les fils d'Israël. Le segment, et puis nous t'avons mis sur une voie pertinente, suis-la, signifie
Suis ce qui t'est révélé de la part de ton maître et éloigne-toi des associants. Le segment, c'est des prémunis que Dieu se fait le protecteur, signifie Dieu les fait sortir des ténèbres à la lumière. Le segment, voici des éclairs pour les humains, désigne le Coran. Versets 21 à 23. Ou bien croit-il, en rapace du mal, que nous les traiterons comme ceux qui croyaient, effectuaient les œuvres salutaires, et qu'il en sera également pour les uns et les autres dans la vie et dans la mort? Funeste jugement. Dieu a créé les cieux et la terre dans le vrai, de sorte que toute âme soit rétribuée à raison de ses acquis. L'on ne sera nullement lésé. Ne vois-tu pas celui qui érige en divinité sa passion, et que Dieu égare en connaissance de cause, lui posant un sceau sur l'ouïe et sur le cœur, et une taie sur les yeux qui le guiderait à défaut de Dieu? Alors, ne méditez-vous pas? Explication. Dieu dit que les dénégateurs ne peuvent jamais être les égaux des croyants, comme il le dit ailleurs. Ils ne sont pas à égalité, les compagnons du feu et ceux du jardin. Les compagnons du jardin sont eux les glorifiés. Les rapaces du mal sont ceux qui effectuent les mauvaises actions. Le segment « funeste jugement » signifie « ils se trompent lourdement sur notre justice ». Jamais ils ne seront les égaux des croyants. Le vrai dont il s'agit est l'équité. Le segment, celui qui érige en divinité sa passion, signifie c'est celui qui adore sa passion. Il fait la chose qu'il voit bonne, ne fait pas la chose qu'il voit mauvaise, et adore toute chose qui le passionne. Le segment, lui posant un sceau sur l'ouïe et sur le cœur et une taie sur les yeux, signifie cet égaré n'entend pas ce qui lui sert, ne comprend rien qui puisse le guider, ne voit pas d'argument qui puisse lui ouvrir les yeux, lui éclairer la voie. Le segment, qui le guiderait à défaut de Dieu, est synonyme de quiconque Dieu égare ne trouvera point de guide. Il les laisse divaguer dans leur impudence. Versets 24 à 26. Ils disent aussi: nous n'avons à nous que cette vie d'ici-bas pour vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit. Mais de cela, ils n'ont aucune science, ils se bornent à conjecturer, et quand nos signes leur sont récités comme preuve, leur argument se réduit à dire: faites revenir nos pères si vous dites vrai. Dis: c'est Dieu qui vous fait vivre, et puis vous fait mourir, et puis vous rassemble pour le jour de la résurrection. Pas de doute sur ce jour-là, mais la plupart des humains ne le savent pas. Explication. Le segment « nous n'avons à nous que cette vie d'ici-bas pour vivre et mourir, seul le temps nous anéantit » signifie il n'existe que cette demeure, des peuples vivent et meurent pour laisser la place à d'autres, et il n'y a ni résurrection ni vie future. C'est là l'idée des associants arabes et aussi des philosophes naturalistes qui renient l'œuvre du Créateur. Ces derniers pensent que les choses reviennent à leur point de départ toutes les 36 000 années, et prétendent que cela s'est répété plusieurs fois et se répétera sans fin. Mais Dieu dit: mais de cela ils n'ont aucune science, ils se bornent à conjecturer. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: le transcendant dit: le fils d'Adam fait du mal à mon égard, il insulte le temps, alors que c'est moi le temps. Le décret est dans ma main, je fais basculer sa nuit et son jour. Shafiri Abu Hubayda dit: dans l'ignorance, quand les Arabes sont atteints d'une rigueur, d'une épreuve, d'une catastrophe, ils disaient: ah, la déconvenue du temps. Ainsi, ils attribuaient les actions au temps, alors que c'est Dieu qui agit. C'est comme s'ils insultaient Dieu tout-puissant et très haut, parce que c'est lui qui en vérité faisait cela. C'est donc la raison pour laquelle l'envoyé alayhi salatu wassalam a interdit d'insulter le temps, sous cette considération, car à travers ces insultes, c'est Dieu qui est visé. Le segment « et quand nos signes leur sont récités comme preuve » signifie « et si le vrai leur est montré clairement, et que Dieu est capable de faire revivre les corps bien longtemps après leur décomposition. » Le segment « c'est Dieu qui vous fait vivre et puis vous fait mourir et puis vous rassemble pour le jour de la résurrection » signifie « au jour de la résurrection il vous fera sortir. Ne le fait-il pas maintenant, comme vous le constatez en vous faisant sortir du néant à l'existence ?» En référence ces paroles: comment pouvez-vous dénier Dieu quand, une fois mort, il vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre,
et puis vous lui serez ramenés. C'est lui qui instaure la création puis la recommence. Cela est pour lui bien facile. Le segment, pas de doute sur ce jour-là, mais la plupart des humains ne le savent pas, signifie, parce qu'ils récusent le jour de la résurrection, la plupart des humains ne savent pas qu'il est tout proche. Eux, ils voient le châtiment lointain. Nous le voyons imminent. Versets 27 à 29. Adieu la royauté des cieux et de la terre. Le jour où l'heure se lèvera, ce jour-là, perdants seront les sectateurs du faux. Tu verras chaque communauté assise sur ses talons. Chacune sera confrontée avec son écrit. Vous allez en ce jour être rétribués de ce que vous pratiquiez. Voici notre écrit, qui prononce sur vous le vrai. Nous faisions tenir registre de ce que vous pratiquiez. Explication. Dieu informe qu'il est le roi des cieux et de la terre, dans cette demeure et dans la demeure dernière. Le jour où l'heure se lèvera est le jour de la résurrection. Les sectateurs du faux sont les dénégateurs des signes et des envoyés de Dieu. Ce jour-là, on ne se souciera que de soi-même. Ce jour-là, dit-on, quand on apportera la géhenne et qu'elle rugira, aucun ne restera debout. Tout le monde tombe sur les genoux ou les talons. Même Abraham, alayhi salam, l'intime ami de Dieu, ne s'occupera que de lui-même, disant « Je ne te demande que de m'épargner ». Même Jésus, alayhi salam, implorera la même chose. Le segment « Tu verras chaque communauté assise sur ses talons » signifie « En ce jour, les gens se distingueront en communautés qui prendront place sur les talons ou à genoux. » Le segment « Chacune sera confrontée avec son écrit » signifie « Chaque communauté sera confrontée à l'écrit de ses actions. » En référence ces paroles, le livre est mis en place, sont amenés prophètes et témoins. Le segment « Vous allez en ce jour être rétribués de ce que vous pratiquez » signifie « Vous allez être rétribués selon vos actions bonnes ou mauvaises. » En référence ces paroles, en ce jour où l'homme reçoit l'annonce de ce qu'il a soit avancé, soit ajourné. Le segment « Voici notre écrit qui prononce sur vous le vrai » signifie « Voici notre écrit qui expose exactement toutes vos actions. » En référence ces paroles, déposé sera le registre. Tu verras les criminels, bouleversés de ce qu'il contient, dire « Malheur à nous, pourquoi ce registre ne passe-t-il faute grave ni vénielle sans la prendre en compte ?» Ils trouveront en effet présentes leurs actions. Ton maître n'est inique envers personne. Le segment « Nous faisions tenir registre de ce que vous pratiquiez » signifie « Nous ordonnions aux anges gardiens d'inscrire vos actions. » Ibn Abbas dit « Les anges inscrivent les actions des hommes, puis ils font monter ces actions au ciel. » Versets 30 à 37. Quant à ceux qui croient et effectuent l'œuvre salutaire, leur maître les fera entrer dans sa miséricorde. C'est le triomphe éclatant. Quant aux dénégateurs, mes signes ne vous est-il pas annoncé? Mais vous faisiez les superbes. Vous étiez un peuple de crimes. Lorsqu'on disait la promesse de Dieu c'est le vrai, l'heure ne fait pas de doute, vous disiez nous ne savons ce que c'est l'heure, nous nous en tenons à la conjecture, nous n'avons cure de la certitude. Alors éclatera sur eux la méchanceté de leurs actions, et les étreindra ceux-là même dont ils s'étaient raillés. Il sera dit de ce jour, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de ce jour bien vôtre. D'asile vous n'aurez que le feu, vous n'aurez pas de secourant, cela parce que vous avez pris en dérision les signes de Dieu et que vous a séduit la vie de ce bas monde. De ce jour-là, ils ne pourront sortir de l'enfer, ni même se disculper ne pourront. À Dieu la louange, maître des cieux, maître de la terre, maître des univers, à lui la majesté, aux cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Explication. Alhamdulillah. Dieu informe sur ce que sera son jugement au jour de la résurrection. Il fera entrer les croyants au jardin et les dénégateurs au feu. Ceux qui croient et effectuent l'œuvre salutaire sont ceux dont le cœur croit et dont les membres font les actions salutaires, conformément aux règles de Dieu. Sa miséricorde est le jardin. Il est rapporté que Dieu a dit au jardin « Tu es ma miséricorde avec quoi j'accorde miséricorde à qui je veux ». Pour les dénégateurs, on leur tiendra ce propos par vitupération. Le segment « Vous étiez un peuple de crime » signifie «
Vous étiez des criminels par les actions mauvaises que vous commettiez, et aussi par le démenti que votre cœur contenait. Le segment, la promesse de Dieu c'est le vrai, l'heure ne fait pas de doute, est le propos des croyants. Le segment, nous nous en tenons à la conjecture, signifie on se fait des illusions. Le segment, nous n'avons cure de la certitude, signifie nous n'en sommes pas certains. Le segment, alors éclatera sur eux la méchanceté de leurs actions, signifie alors apparaîtra à eux la punition comme conséquence de leurs mauvaises actions. Le segment, et les étreindra ceux-là même dont ils s'étaient raillés, signifie et les encerclera le châtiment dont ils se moquaient dans la vie d'ici-bas. Le segment, de ce jour, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de ce jour bien vôtre, signifie avec vous nous agissons comme celui qui n'a pas de mémoire. Nous vous oublions dans le feu de l'enfer parce que vous avez oublié de faire les actions salutaires. Le segment, ni même se disculper ne pourront, signifie il ne leur sera pas demandé cela. On les châtiera plutôt sans leur adresser de comptes et de reproches, comme il sera fait pour une catégorie de croyants qui entreront au jardin sans le moindre châtiment et le moindre compte dressé. Ayant dit ce qui attend d'une part le croyant et le dénégateur d'autre part, Dieu termine par cette conclusion. En effet, Dieu est le roi des cieux et de la terre et de ce que tous deux contiennent. Il est le glorifié et le majestueux, à qui toute chose se soumet, le Tout-Puissant qui ne peut être vaincu, le sage dans ses paroles et ses actes, transcendance à lui, il n'est de Dieu que lui. Fin de la sourate.